أرقام المصابين بفيروس كورونا في فرنسا إلى ارتفاع. تقول السلطات الصحية إنها سجلت أكثر من 5000 إصابة جديدة في أكبر حصيلة يومية منذ إنهاء العزل العام شهر مايو الماضي، وقبل أيام من عودة التلاميذ إلى مدارسهم على مستوى البلاد. وفي إسبانيا أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل قرابة 4000 إصابة جديدة بالفيروس، وهي زيادة يومية قياسية منذ إلغاء إجراءات العزل العام الصارم. لا يختلف الأمر كثيرا في إيطاليا التي أحصت أكثر من 1300 إصابة جديدة، وهو أكبر عدد منذ 12 من مايو الماضي، فيما رفضت السلطات إمكانية إعادة فرض الإغلاق العام على مستوى البلاد. وفي ألمانيا قال وزير الصحة إن بلاده تريد إلغاء اختبارات فيروس كورونا المجانية الإلزامية للمسافرين العائدين إليها، والتي فرضتها في وقت مبكر من هذا الشهر لوقف ارتفاع حالات الإصابة الجديدة. وفي بريطانيا استبعد رئيس الوزراء بوريس جونسون حاجة تلاميذ المدارس إلى ارتداء الأقنعة داخل الفصول الدراسية وفي الممرات الخاصة بالأقسام، على الرغم من النصائح المحدثة من منظمة الصحة العالمية في عطلة نهاية الأسبوع، حيث قال إن الكمامات ستعيق التدريس والتواصل. بعد لقاح سبوتنيك 5 تستعد روسيا للموافقة على لقاح ثان ضد كوفيد-19 في أواخر سبتمبر أو أوائل أكتوبر بعد اكتمال التجارب السريرية المبكرة عليه، بحسب تصريحات نائبة رئيس الوزراء تاتيانا غوليكوفا، حيث نسبت اللقاح لمعهد فيكتور فيروسي في سيبيريا. وقالت وزارة الصحة البرازيلية إن البلاد سجلت إصابة أكثر من 47 ألف إصابة جديدة بالفيروس. بخصوص اللقاحات الجديدة ضد كوفيد-19، فمجموعة من اللقاحات أصبحت الآن في المرحلة الأخيرة والثالثة من حيث يعني التجارب السريرية على البشر، ومن بينها أيضا لقاحين صينيين قد يعملان يعني تجاربهم الأخيرة على التجارب السريرية، وهناك أيضا منافسه اللقاح الإنجليزي وآخر أمريكي. كل هذه اللقاحات الآن هي في المرحلة الأخيرة، وهناك أمل كبير بأن يثبتون يعني فعاليتهم، وإذا ثبتت فعالية هذه اللقاحات أو أحد منهما سوف يصنع ويعطى للأشخاص ابتداء من شهر يناير أو فبراير في سنة 2021، وهذا خبر مفرح. هذا ما نراه بالتفصيل بهذا الفيديو. Vaccins, ou plutôt de plusieurs vaccins. Mais quand, vous le savez, de nombreux pays sont sur le coup, l'arrivée des vaccins après d'importantes phases test est annoncée au plus tôt pour début 2021. Je vous propose de refaire le point avec Silvia Falcinelli. C'est un vaccin qui suscite beaucoup d'optimisme chez ses concepteurs chinois. Un vaccin prometteur sur une vingtaine de souches différentes du coronavirus. Notre vaccin peut neutraliser toutes ces souches internationales du virus. On peut prédire que notre vaccin aura un effet protecteur dans le monde entier. Ce vaccin, développé par la firme Sinovac, est l'un des 3 vaccins chinois qui se trouvent en étude clinique de phase 3, la plus avancée. S'y trouvent aussi 2 vaccins américains et un anglais. Cette phase 3 permet de mesurer l'efficacité du vaccin et de détecter de possibles effets secondaires chez des dizaines de milliers de volontaires dans le monde. Une étape indispensable avant une éventuelle autorisation en Europe. L'Agence européenne du médicament va évaluer 3 types de données. Les données de qualité, 2 les données d'efficacité clinique et 3 les données de sécurité. Et donc sur cette base, elle va établir la balance bénéfice-risque. Et c'est seulement sur base de cette balance bénéfice-risque avec un vaccin produit de façon de qualité qu'elle va donner un avis favorable à la Commission européenne qui va autoriser légalement la mise sur le marché du vaccin dans les 27 États membres. Les premiers en phase 3 ne seront donc pas forcément tous validés. Et c'est pareil pour les dizaines d'autres candidats vaccins actuellement étudiés, dont une trentaine en phase clinique 1 et 2, certains d'ailleurs chez nous, comme celui de la firme CureVac. Quant à la Russie, qui a annoncé le lancement de son propre vaccin, elle fonctionne en dehors des procédures internationales. L'annonce est exacte sur le fait qu'elle a été le premier pays à
fournir une autorisation de mise sur le marché pour un vaccin, mais uniquement après des données de phase 1, c'est-à-dire un petit nombre d'individus, moins de 100 ici, et on n'a pas mesuré cette fameuse efficacité clinique. Et donc il n'y a pas de phase 3 actuellement. Et donc, où c'est inexact, c'est qu'elle mentionnait que le vaccin était sûr et efficace, et à ce niveau-là, seule une phase 3 peut donner des informations minimum. C'est un coup de poker. Chez nous, si la balance risque-bénéfice est positive, les premiers vaccins pourraient être disponibles dans le courant du premier نظرا semestre. لازدياد العدوى بفرنسا بخصوص فيروس كورونا، فقد صنفت وزارة الخارجية البلجيكية مدينة باريس في المنطقة الحمراء، وهذا يعني بأن منطقة باريس ممنوع الذهاب إليها، وفي حالة ما ذهب إليها الشخص فإنه عندما يعود إلى بلجيكا فهو مجبر بعمل ما يسمى لو PCR يعني اختبار فيروس كورونا، وكذلك مجبر أن يعمل الحجر مدته ما بين 14 يوم إلى 15 يوما. وكذلك كل من هو موجود الآن بمدينة باريس عند عودته إلى بلجيكا فهو مجبر بعمل لو PCR والعمل حجر مدته 14 يوما أو 15 يوما. كل هذا سوف نراه بالتفصيل، كما أن هناك مجموعة من المناطق أيضا بإسبانيا قد دخلت في المنطقة الحمراء، والآن أصبحت أيضا من أتى من هذه المناطق مجبر بعمل اختبار لو PCR وحجر مدته ما بين 14 يوما إلى 15 يوما. Le feu est donc passé au rouge pour les voyages vers Paris. La capitale française fait partie des destinations européennes non autorisées pour les Belges. Et il y en a d'autres, pas qu'en France d'ailleurs, des mesures adoptées fin d'après-midi et qui ne sont pas sans conséquences. Benoît Feite. Johanna devait se rendre à Paris pour assister au mariage d'une amie ce week-end. Mais il lui est désormais interdit de poser le pied en région parisienne. Et si elle le fait quand même, elle devra s'imposer dépistage et quatorzaine à son retour. À la rigueur, faire un test, pourquoi pas. Je l'ai fait parce que je revenais de vacances de zone orange. Voilà, c'est pas si dérangeant. Mais par contre, m'imposer une quatorzaine à la fois pour le travail et pour ma vie sociale, ça, j'en ai pas spécialement envie. Et Paris n'est pas la seule destination concernée. En France, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, la Sarthe, l'Hérault et les Alpes-Maritimes ont ainsi rejoint les Bouches-du-Rhône sur la liste des zones rouges. Une tâche qui s'étend également en Espagne où la Cantabrie notamment vient de rejoindre la liste des régions déjà non autorisées selon les affaires étrangères. Soit vous y allez pour faire du tourisme et vous y restez, eh bien ça ce n'est pas possible. Soit vous passez dans cette zone rouge simplement pour des raisons de transit. Par exemple, vous prenez un avion qui va atterrir dans une zone rouge et puis vous partez dans une autre région qui est orange ou verte. Dans ce cas-là, le transit est possible. Il est également possible de voyager dans des zones rouges selon des conditions très strictes, uniquement pour des raisons professionnelles. Est-ce qu'on pourrait faire le calcul suivant ? Je sais que la région dans laquelle je compte me rendre a été classée rouge, mais je me dis j'y vais quand même. Et quand je reviens, alors je me fais tester et je me mets en quatorzaine. Est-ce que c'est un calcul qui tient la route ? Un mauvais calcul, parce que c'est un calcul qui va à l'encontre du civisme élémentaire. Nous ne mettons pas des pays pour le plaisir en rouge ou en orange. Quand le Céléval, qui, je le rappelle, est composé d'experts, de virologues, de représentants du SPF Santé, classe un pays en rouge, ce n'est pas par plaisir évidemment, c'est simplement parce que les éléments épidémiologiques ne sont pas bons. La liste complète des zones classées rouges, orange et vertes est accessible sur le site des Affaires étrangères. ولكن حتى مدينة بروكسل قد صنفت في المنطقة الحمراء لارتفاع العدوى بها مؤخرا. صنفت من طرف المركز الأوروبي لتتبع الأوبئة، وهذا التصنيف جعلها تعرف خسارات كبيرة على مستوى الفنادق في منطقة بروكسل التي أصبحت خالية من السياح. بدأ أن أعلن بأن منطقة بروكسل دخلت المنطقة الحمراء، وهذا يعني بأن كل من أتى إلى بروكسل وعاد إلى بلاده سوف يجبر بعمل حجر واختبار لو PCR. وبهذا تأثرت مجموعة من الفنادق الكبرى ببروكسل، حيث السياح لم يعودوا يأتوا. أولا كان انخفض عددهم بسبب هذا المرض، والآن قد اختفوا تماما. أصبحت يعني غرف الفنادق فارغة تماما بسبب هذا التصنيف الذي صنفت فيه مدينة بروكسل، وهذا له تأثير كبير على هذه الفنادق رغم أنها ساعدتها الدولة، ولكن هذه المساعدة غير كافية لمواجهة الخسارة الكبيرة التي حصلت لهذه الفنادق. كل هذا سوف نراه بالتفصيل بهذا الفيديو.
Danemark n'est pas seul à attribuer des codes couleurs. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies le fait aussi. Et depuis vendredi, il a placé Bruxelles en zone rouge. Voilà qui n'arrange pas, mais alors là, pas du tout, les affaires de la région capitale et en particulier de son secteur hôtelier, très dépendant de la clientèle internationale. Jean-Christophe Willems. C'est le plus vieil hôtel de Bruxelles, un hôtel que Fabien a racheté il y a 2 ans et dans lequel il a investi plusieurs millions pour le rénover de fond en comble. Mais l'aventure a tourné court. Voilà, vous rentrez dans des chambres qui n'ont plus été occupées depuis 6 mois. On a ouvert au mois de juillet 2019 et on a dû fermer pour le Covid au milieu du mois de mars, donc quelques mois après. Pour pouvoir assumer ses frais fixes, il lui faudrait louer 20 de ses 42 chambres tous les jours. Impossible pour l'instant car il n'y a aucune demande. On a ouvert nos hôtels aux réservations pour la date du 8 ou 9 septembre. Aujourd'hui, il n'y a aucune activité sur les sites de réservation. On ne voit aucune demande rentrée par email, très peu de coups de téléphone. Moi, j'ai les 2 lignes des hôtels qui sont déviées sur mon portable. Il y a des jours qui se passent sans avoir un seul coup de téléphone. Sans aucune certitude, il tentera tout de même d'ouvrir d'ici quelques semaines. Il rejoindra ainsi la moitié des hôtels bruxellois restés ouverts, comme ce 4 étoiles situé rue de la Loi, juste à côté des institutions européennes. Les couloirs sont désespérément déserts, tout comme les salles de séminaire. L'hôtel en compte 10. Aujourd'hui, comme toute cette semaine, elles étaient vides. Au début, on a vu que les conférences d'avril, mois de mai, ils étaient remis en septembre, octobre. Entre-temps, toutes ces réunions qui étaient remises sont déjà annulées définitivement. À cette situation déjà délicate s'ajoute la décision de placer Bruxelles en zone rouge, faisant fuir les derniers touristes. C'est malheureusement un petit peu le pire des scénarios qui se confirme aujourd'hui en région bruxelloise, mais comme pour d'autres grandes villes d'ailleurs qui dépendent du tourisme international, c'est 85% des dépendances en région bruxelloise et on n'a pas pu compenser en effet avec du tourisme local. Donc le taux d'occupation dans les hôtels ouverts avoisine une 20aine de %, mais il faut tenir compte du fait que la moitié du parc hôtelier est encore fermé en région bruxelloise, ce qui ramène le taux d'occupation en réalité à une dizaine de %. C'est une catastrophe. Malgré la promesse d'une prime régionale, le secteur tire la langue avec moins de 2000 chambres occupées sur 17 000. هذه كانت أهم المعلومات لهذا اليوم وفي نهاية الفيديو أتمنى لكم الصحة والعافية وإلى اللقاء في فيديو جديد وأهلا بكم دائما بقناتي فرح إونيفير.